bafio na bayo. Je vous souhaite la bienvenue, soyez la bienvenue chez Kamba Boutique. Vous êtes bien dans mes appartements parisiens. Ici c'est mes appartements parisiens. J'ai fait l'honneur de vous ouvrir mes portes afin de vous présenter ce salon. Le premier salon s'appelle Olunga. Olunga c'est le nom de mon village. Attention, je suis né dans le sud du Gabon. Le sud du Gabon. Donc ici c'est le salon Olunga. Donc j'ai bien voulu attribuer ce salon au nom de mon village. Et pourquoi Olunga? Parce que toutes les photos que vous voyez ici, c'est pratiquement mon passé et mon avenir. Bon, vous avez ma jeunesse, vous avez tout ce qui se trouve sur les murs ici, ce que j'ai pu réaliser, les diplômes que j'ai pu réaliser, les diplômes que j'ai obtenus, surtout après 16 ans de service à la place Vendôme. Vous avez ces diplômes-là qui sont là, qui témoignent. Vous avez le premier diplôme ici, vous avez le deuxième diplôme là-bas, vous avez une attestation ici. Voilà, donc le salon Olunga, ça veut dire que franchement, dans ce salon, c'est la première fois, la deuxième fois que je vous ouvre mes portes. C'est-à-dire, dans ce salon, il y a tout mon avenir. Mon avenir est là. Kamba Boutique à Libreville, c'était moi, le créateur, le patron de Kamba Boutique. Voici ce fameux magasin qui est là, en photo. Ça, c'est le magasin Kamba Boutique, qui a été ouvert en décembre 2012 à Libreville. Voilà, donc il est là, il est bien présenté. La gardienne des lieux, cette femme, c'est mon épouse, celle qui m'a tout donné, celle qui m'a tout attribué. Voici le jour de mon mariage, voici mon épouse. Là, je l'appelle mon épouse, je l'appelle la gardienne du temple. Je l'ai surnommée moi-même la gardienne du temple, parce qu'elle m'a trop donné. Elle m'a beaucoup donné. Voilà, donc ça c'est mon épouse. Et là, vous avez le salon Olunga. Je répète, vous êtes bien à l'intérieur du salon Olunga. Olunga, c'est mon village. C'est là où je suis né. Donc je vais attribuer ce salon-là, franchement, au nom de mon village. Là, vous avez ma jeunesse, ici. Là, j'avais pratiquement, on va dire, j'avais pratiquement 20 ans. Là, je suis là. Et là, vous avez toute ma famille, mes enfants qui sont là. Voilà. Vous avez mes appartements à Libreville. Mes premiers appartements, mon domicile à Libreville, c'est là. Donc là, vous avez toute ma vie, en fait. Et là, les premières photos, ici, vous avez Kamba Boutique. Le lancement, ces affiches ont été faites au lancement de Kamba Boutique à Libreville. Vous avez ces affiches-là qui sont là. C'est bien marqué, Kamba Boutique. Soyez encore les bienvenus pour la deuxième fois dans ces mêmes lieux, dans ce salon. J'avais accordé la première interview avec vos collègues journalistes, A+ Production, dont je promettais maintenant l'ouverture de Kamba Boutique à Libreville. Ça a été réalisé. Et je promettais à cette époque, en 2012, de pouvoir créer des emplois. Kamba Boutique a été ouvert en 2012. Et en 2012, en ouvrant Kamba Boutique, j'ai pu créer au moins 3 emplois. J'ai créé un emploi de gardiennage, j'ai embauché une vendeuse et j'ai embauché un vendeur.
ouvrir encore pour la deuxième fois les portes du domicile de Kamba Boutique. Je suis bien le patron de Kamba Boutique, créateur. C'est moi-même le patron. Et là, nous nous retrouvons dans cette salle. C'est une salle spécialement dédiée à la bagagerie. La bagagerie, vous l'avez ici, parce qu'il y a tous les bagages qui sont là. Vous voyez tout ce qui est là comme bagage. C'est-à-dire que cette salle est réservée spécialement pour la bagagerie, en fait. Pour laisser tout ce qui est bagage, tout ce qui est mal, quand il y a des voyages d'affaires, quand il y a des voyages, comme je voyage tellement beaucoup, ça, la bagagerie, c'est très important pour un voyageur. Donc là, cette salle est réservée. C'est pour cela que je vous ai ouvert les portes de chez M. Kamba. C'est pour vous montrer à quel point, voilà, là où je suis, en fait, ça c'est la deuxième fois que je vous ouvre mes portes. C'est mon domicile privé parisien. Et là, vous avez la bagagerie ici. Et vous avez en même temps, dans cette bagagerie, ça fait partie aussi de mon bureau. Le bureau que vous voyez ici, je l'utilise quand je fais du travail, quand je travaille sérieusement, je travaille sur ce bureau. Mais un petit message quand même, je voulais dire. Chers frères, chères sœurs, africains et africaines, arrêtons un peu notre cinéma. Respectons un peu nos hommes politiques. Respectons un peu nos chefs d'État. Ce sont des humains comme nous. Il est temps que nous, on agisse. Il est temps qu'on prenne des initiatives. Ne dormons pas. L'Afrique ne va pas se réveiller comme ça tout d'un coup. C'est nous qui allons réveiller l'Afrique. L'Afrique a besoin de tous ses enfants pour surmonter les épreuves. Regarde ce que nous faisons. Il n'y a pas de médicaments. Il faut avoir seulement du courage. Il faut avoir du courage. Toi qui me regardes sur l'écran, sois courageux. Moi j'ai fait avec le courage. Avec le courage on arrive. Regardez ce qui se passe devant nous, sous nos yeux. Ces hommes et femmes, enfants, qui meurent en mer. Et nous on est là. Que faisons-nous? En particulier, je m'adresse à mon pays natal qui est le Gabon. Les gens qui vivent à l'étranger, nous qui vivons à l'étranger, que faisons-nous? On croise les bras, on continue à croiser les bras en disant que tel président c'est ceci, tel... Non, ce n'est plus ce temps-là. Le temps est maintenant. Il faut agir maintenant. Il faut agir. Il faut faire des choses concrètes. Aidons nos hommes politiques. Aidons nos chefs d'État en faisant quoi, par exemple? En créant des sociétés, en créant des emplois. C'est bon pour nos économies maintenant. Qu'est-ce qui fera l'Afrique de demain? L'Afrique de demain ne va pas se construire comme ça, par un seul doigt, par un claquement de doigts. C'est nous qui sommes à l'Europe. Ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui vont construire l'Afrique de demain. Agissons ensemble. Tous les enfants d'Afrique, unissons-nous pour faire les meilleures choses, pour soulever l'Afrique, pour que l'Afrique aille de l'avant. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a que le courage. Je sais que c'est dur. Travailler en Europe, je sais que c'est dur. C'est très dur. Mais il faut le faire. Moi, je l'ai fait. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas vous? C'est bien de créer des emplois. C'est ce qui booste l'économie d'un pays, en fait. Créons des choses pour nos pays. Créons des choses pour aider les autres. Au lieu que les gens viennent mourir devant nous, sous nos yeux. Qu'est-ce que nos petits-enfants vont nous dire demain? Même le bon Dieu qui nous regarde. Quelque part, si on ne fait rien, en disant c'est la faute à la France, c'est la faute à mon président c'est le ministre qui a fait. Mais quelque part, nous sommes complices. Parce que si on regarde faire, on regarde tous ces morts qui meurent en mer, quelque part, nous serons complices. Et Dieu ne va pas nous épargner. Vous qui regardez ce film, soyez conscients à partir de maintenant. Je suis gabonais, je suis une fille du Gabon, du sud du Gabon, du Haut-Togo, et je suis fier. Soyez fiers de ce que vous êtes. Ne lâchez rien. Quand vous avez un projet dans votre tête, ne lâchez rien. N'écoutez pas les on-dit, les ceci, cela. Nos pays aussi, ils font de bonnes choses. Quand ils font de bonnes choses, applaudissons.
Soyons honnêtes de dire, oui, on a fait. Ils ont fait et ça a été très beau. Moi, quand j'ai fait Kamba Boutique, je suis parti. Dans mon pays, Libreville, ça m'a coûté, ça m'a rien coûté d'ailleurs. Le nouveau gouvernement, il a mis en place un guichet unique. C'est très bon parce qu'il y a de cela 30 ans. Il n'y en avait pas tout ça. Mais quand je suis parti avec un guichet unique, tu arrives, ça ne coûte rien, 75 000 francs CFA, tu ouvres une société, tu ouvres une boutique. C'est des actes encouragés. Ça encourage que tu sois aux États-Unis, au Canada, Atlanta, à New York, à Londres, en Espagne, en Belgique. Réveille-toi, il est temps. L'Afrique nous appartient, le Gabon nous appartient. Aidez nos hommes politiques, il faut les aider. Il n'est plus temps de les insulter, de se cacher derrière les youtubeurs. Il ne faut pas les insulter, il faut les respecter. Il n'y a pas d'homme juste sur cette terre. Il n'y en a pas d'homme juste. Même nous, vous qui les insultez, vous n'êtes jamais juste. Vous n'êtes jamais honnête. Il n'y a pas d'homme honnête. Il n'y a que Dieu seul. L'unique. Arrêtons nos cinémas. Quand ils font du bien, applaudissons quand même. Disons-le, soyons honnêtes. Alors tout ceci, je peux passer en disant, bon, très bien, on a bien fait, on a bien agi, l'Afrique nous appartient, l'Afrique n'appartient pas à d'autres personnes, c'est nous qui allons construire l'Afrique de demain, même nos enfants, nos petits-enfants. Que j'ai dit, vive le Gabon et vive l'Afrique. Yoka mobali na yo akubelela yo nakata tu refele bisengo okilo ningisa bana mboka Sheringa na yo toswana te bonge komanga polisa bonge sheri na yo fina Bruxelles ozali se kodelanga nga na Paris na boma se kobono okono oyo pasi mama kiki na mulele ntango nyonso batungisaka ngai okolo nini okokoma nakati ya Panama matebwe aye alela te nakanga se motema kino kokoma oh chérie c'est ça de temps en temps okomelaka nga nakati ya Panama matebwe pour la petite, la fille unique, Gianni Versation. Olingo nanga, azela kayo ma, kola mariage, yoka, okolo yango die ma. Je viens encore pour la deuxième fois vous dire, comme je viens de vous le dire, l'Afrique nous appartient, le Gabon nous appartient. Faisons de bonnes choses. Moi, quand je suis arrivé en Europe, je n'ai pas eu de médicaments. Chacun de nous a sa chance. Vous voyez ces deux livres. Vous voyez ces deux livres. Là, vous avez la place Vendôme. Et là, vous avez le 16e. Autant vous dire, quand je suis arrivé de mon Afrique natale, j'ai eu la chance comme tout le monde. La chance appartient à tout le monde. La chance appartient à tout le monde. Voilà. Voilà, par exemple, je vous montre ces livres.
Ils sont là. C'est autant vous dire que quand je suis arrivé de mon Afrique natale, depuis que je suis implanté en Europe, je n'ai travaillé que dans le luxe. Voici. Là, vous avez le Ritz Paris. Il est là. Il n'y a pas eu de médicaments. J'ai fait une demande comme tout le reste. Comme tout le monde. On fait une demande d'emploi. Et voilà. Voilà. Ce livre-là, de Place Vendôme. Le lieu de tous les milliardaires, des riches de ce monde. Là où tout le monde défile. Des tsars, des rois, des reines, des princes. Tout le monde y défile. Des milliers de défilés de monde sont passés sous mes yeux. Sous mes yeux. Ça s'est passé tous les jours, matin et soir. Alors j'ai eu l'amour de mon pays. Je me suis dit, ça c'est bon ça. On me disait, ah oui, mais toi, voilà, tu reviens du Gabon, mais pourquoi tu ne peux pas faire quelque chose pour le pays? Je dis, mais attendez, ça viendra quand Dieu le voudra. Il n'y a pas eu de médicaments. Ce n'est pas que quelqu'un qui m'a placé là-bas. Non, 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 non. Il n'y a pas eu de passe-droit. Voilà. Le luxe, hein. Un luxe insolent. Un luxe insolent. Voilà, les livres sont là. C'est bon. Et j'ai deux travails, même. C'est pas que le Gabon m'a placé, hein, non. Je suis dans une famille aussi modeste comme vous. Je suis né dans une famille modeste. Dans le Haut-Togo, c'est pas tout le monde du Haut-Togo, ils sont riches. La preuve en est de Franceville ou de Kondia, aller à mon village, il n'y a pas de goudron. Mais j'ai quand même pu décrocher un emploi stable. Hein. Voilà, dans ces milieux-là, c'est le luxe, un luxe insolent, voilà. Le péninsula. Je vous conseille, vous qui avez de l'argent, vous pouvez passer, hein. Voilà. Donc je n'ai travaillé, quand j'ai quitté mon pays, je n'ai travaillé que dans le haut milieu, le milieu de luxe. Le luxe, en fait, c'est mon domaine. C'est Dieu peut-être qui en a décidé ainsi. Parce que quand, dans mon Gabon natal, j'étais banquier de formation. 10 ans de banque. Quand je suis venu comme tout le monde, hein, je suis arrivé, je me suis dit, bon, je vais peut-être faire comme font les autres, il n'y a pas de choix. Mais bizarrement, c'est Dieu qui décide. Dieu en a décidé. Et je me suis retrouvé dans ces milieux. Là, il fallait s'habiller très bien. On apprend les bonnes manières et la bonne façon de faire. Arrêtons d'insulter nos présidents. Arrêtons d'insulter nos hommes politiques. Il est temps qu'on les aide. Les aidant en faisant quoi? En créant des emplois. Qu'est-ce qui fait tourner l'économie d'un pays? Ici, on voit la boulangerie, la mécanique, la poissonnerie, le prêt-à-porter. C'est ça, ce sont ces emplois-là qui font tout, qui créent beaucoup d'emplois. Pour nos compatriotes, au lieu qu'on assiste à ces drames-là, et on croise les bras, tout ce que nous savons faire, tel président c'est un type, tel président il a volé, tel... Mais non, mais qu'est-ce que nous faisons avec notre argent? Qu'est-ce que nous faisons avec notre argent? Quand ça ne va pas, c'est la France qui nous accueille, c'est l'Angleterre qui nous accueille, c'est les États-Unis qui... Mais ces pays-là, félicitons-les. On doit aussi les aider pour couper l'immigration. Mais pour un oui, pour un non, on accuse la France. Pour un oui, pour un non, on accuse le Canada. Pour un oui, pour un non, on accuse l'Angleterre. Pour un oui, pour un non, on accuse la Belgique. Et ainsi de suite. Vous pensez qu'on va passer notre temps à le faire? Vous croyez bien faire? Moi, je suis Gabonais, je ne crois pas que c'est bien faire. En tant que Gabonais, mon bagage, quand je descends, c'est avec l'intelligence. C'est pas, vous voyez, ce sont les mâles Louis Vuitton. Hein? Voilà. Quand je descends mes bagages, des fois, j'amène, des fois je n'amène pas, mais mes bagages, c'est de l'intelligence que je suis venu copier chez les autres.
Les bagages, c'est dans le cerveau. C'est là, c'est ce que j'amène dans mon pays. Je suis venu copier et aller implanter dans mon pays. Au moins, j'en ai assisté à beaucoup de choses. S'il vous plaît, mes sœurs, mes frères, aidons nos hommes politiques. Il est temps. Arrêtons l'immigration. Aidons la France qui nous a accueillis avec nos enfants. On a des petits-enfants, nous avons des arrière-petits-enfants. Ne crions pas surtout sur la France. Quand ça ne va pas, c'est la France. Quand ça... Non, non, non. Il est temps qu'on agisse aussi. La France nous paye. La France nous a donné des emplois. Pourquoi? Pour à longueur de journée insulter les gens? Voilà. La vie, jalousie, calomnie, diffamé, Naila Tikaya la patrona, Chantiningo Bilambaka, Dance Money, votre portefeuille digital. L'Odyssea, JP Onyende, jeune drummer sans alcool, Roli Landangai, Achille Mongo, voilà. Oui, vous êtes toujours chez le propriétaire de Kamba Boutique. Je vous ai ouvert mes portes. Et là, nous sommes dans la troisième pièce. Cette troisième pièce, on l'appelle le salon vert. On l'a prénommé le salon vert. Le salon vert, pourquoi? Pourquoi? Parce que au Gabon, en fait, dans mon pays, le drapeau, la couleur de notre drapeau, c'est le vert, jaune, bleu. Et quand vous voyez, voilà, c'est-à-dire le Sterfil qui est là, vous avez du vert. Le vert, ça représente la forêt chez nous. Parce que la forêt chez nous au Gabon, c'est très important. Et voilà, vous avez le vert et vous avez le jaune. Le jaune qui est là, le jaune, et vous avez le bleu. Voilà. Donc ce salon, on l'appelle, moi je l'appelle, c'est-à-dire le salon vert. Le salon vert, pourquoi? Parce que chez nous, le bois, c'est très important, la forêt, c'est très important. Donc voilà, j'ai surnommé ce salon. Là, nous sommes dans la troisième pièce, parce que je vous ai ouvert la porte, les portes de chez le Kamba, Monsieur Kamba. Vous êtes à Paris, ce sont mes appartements parisiens. Privés, en fait. Donc là, vous êtes dans un domicile privé, c'est chez Monsieur Kamba. Donc là, vous êtes sur le troisième salon, en fait. On a déjà visité les deux pièces, et là, vous êtes sur le troisième salon. Le troisième salon, vous avez un Sterfil en verre, et vous avez un lot de cravate avec le mannequin, en fait, qui est là, et ainsi de suite. Donc, dans ce salon, j'ai préféré appeler le salon vert. Vous allez me demander pourquoi vous appelez le salon vert. Le salon vert, c'est quoi? C'est-à-dire le drapeau gabonais, c'est le vert, le jaune, le bleu. Donc ces couleurs-là, c'est très, très, très important pour nous. En fait, on a grandi avec ça. Donc dans cette salle-là, c'est pour cela que j'appelle le salon vert. Le salon vert, vous avez le Sterfil qui est vert, vous avez les petits pompons qui sont verts, et vous avez voilà, là-bas le bleu. Donc ça fait une couleur vert, jaune, bleu. Donc dans cette salle-là, c'est la troisième pièce. Cette troisième pièce-là, on l'appelle le salon vert. Le salon vert, pourquoi ça commence par le Sterfil? Le Sterfil, moi ce sont en fait les fauteuils que j'ai toujours utilisés en fait. Parce que Sterfil c'est anglais, hein, c'est le mobilier anglais. C'est un mobilier vraiment, mais je sais que c'est pas donné à n'importe qui. Écossais. Voilà, mobilier anglais et écossais. Voilà, il n'utilise que ça. Ça demande l'entretien, il faut l'entretenir et ainsi de suite. Donc j'ai toujours utilisé ces genres de fauteuils-là. On les appelle le Sterfil. Voilà. C'est le mobilier anglais en fait. Je les ai toujours... Déjà on a visité la première pièce. Là on a visité la troisième pièce, là où il y a tous les bagages. Et là c'est maintenant la troisième pièce. Et vous êtes dans le domicile privé. Ça, ce sont mes domiciles privés parisiens. Voilà. Et ce que je conseille
je conseille aux jeunes qui m'écoutent, c'est-à-dire les jeunes africains qui m'écoutent, très bien, franchement, je vous aime. Je vais vous parler de mon expérience personnelle. J'ai créé, ceux qui m'ont écrit, il y a des gens, il y a des clients qui m'ont écrit, comment fait-on pour ouvrir une marque, ainsi de suite. Je vous dis, avoir une marque, c'est la chose la plus facile au monde. C'est la chose la plus facile. Ce qui est difficile, au contraire, c'est quand on copie la marque d'une autre personne. C'est-à-dire que vous avez un nom, je peux vous donner un nom, mon nom s'appelle Kamba, j'ai mis mon nom. Chaque personne a son nom et a sa date de naissance en fait. Ça n'empêche pas à Jacques ou François de mettre son nom par exemple dans une chemise, sur une chemise ou sur un pantalon. C'est légal. Et ce qui n'est pas légal, c'est quand on copie par exemple Pierre Cardin, un exemple, ou Yves Saint-Laurent, là c'est illégal. Mais quand on met son propre nom sur un vêtement, c'est légal. Moi j'ai commencé comme vous. C'est pour cela que j'ai préféré donner le magasin Kamba Boutique. Voilà. C'est-à-dire j'ai pris mon propre nom, je l'ai donné à ma boutique. Ça fait comme une marque, voilà. C'est une marque déposée. Voilà. Et je dis aux jeunes, ne vous découragez jamais. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a de cela 30 ans quand j'étais chez moi au Gabon. Ça ne m'amuse pas de vous le raconter, mais ça a été douloureux pour moi. Vous savez, ces projets que j'ai eus ici, en Europe, je les ai ramenés du Gabon, de mon pays. Je les ai ramenés d'Afrique en fait. C'est-à-dire que ce que j'ai réalisé aujourd'hui, ça ne date pas d'hier, c'est pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis venu ici et j'ai pu faire, voilà. Mais j'ai rêvé ça depuis Libreville en fait. Mais il y a de cela 30 ans, certains étaient jeunes, certains étaient, voilà. Je suis parti voir un haut dignitaire de chez nous en lui disant, bon, je vous présente mon projet, j'ai envie d'ouvrir une boutique, j'ai envie de faire un magasin en fait, et voilà, comment faire. Et puis je n'avais pas de fonds, je n'avais pas de capitaux en fait. Et je veux voir, le monsieur me rassure en disant très bien, oui, mais vous avez des bonnes idées, il faut revenir me voir. Et le lendemain, je reviens à l'attaque. Je dis, bon, j'étais tellement content. Je dis, bon, sûrement il va m'aider. Mais j'arrive, le monsieur me dit, bon, qu'est-ce que vous voulez, combien? Je dis, mais je n'ai pas vraiment la somme en tête, je n'ai pas une idée. Alors je lui dis, à la foulée comme ça, je dis, bon, à peu près 5 millions. Alors vous savez ce qu'il me répond? Il me dit, bon, je vous prête mes 5 millions, et si vous ne les rendez pas en 6 mois, je vous mets en prison. C'est une anecdote que je vous raconte. Mais vous savez, je me suis pas... Ça, ce sont des choses qui se sont passées depuis 30 ans. Je ne me suis pas découragé. Hein. Je ne me suis pas découragé. Je suis sorti de là écœuré, embêté. Mais le cœur me dit, c'est une façon de te battre. Parce qu'un jour, tu pourras le prouver, A plus B, que tu n'étais pas peut-être pas un voyou, que tu n'étais pas un bandit, que tu avais un beau projet et ainsi de suite. Donc ne te décourage pas. Moi j'ai fait mon mea culpa, comme on le dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je tenais tellement à ce projet que j'ai réalisé maintenant. Je tenais tellement à ce projet que j'ai décidé, je dis bon, je m'en vais en aventure. Je vais faire l'aventure. C'est le seul moyen en fait d'avoir les capitaux pour pouvoir financer ce que je réalise aujourd'hui. Ce que j'ai pu réaliser en fait. Donc, qu'est-ce que je disais? Moi, c'était quelqu'un, je pouvais dire, bon, voilà, il m'a découragé, c'est un mauvais, ce monsieur-là, il est mauvais. Mais non. Moi, j'ai bien pris, ça m'a énervé dans un premier temps, mais j'ai bien pris, je me suis dit, bon, c'est peut-être une leçon qu'il me fait, c'est pas mauvais, c'est pas méchant de sa part, c'est une façon de me dire qu'il faut te battre. Voilà, c'est comme le magasin Kamba Boutique, je l'ai ouvert le 13 décembre 2012. Mais comme vous le savez, de 2012 le 11 juillet 2017, j'ai fermé le magasin. Pourquoi j'ai fermé? Il y a pas beaucoup de raisons, au moins 2 raisons en fait. En étant à l'étranger, pour gérer un magasin, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas très facile. Et surtout que je n'avais pas l'expérience en fait, j'ai mis la famille dedans. Ça, il ne faut jamais le faire. Pour tous ceux qui sont en Europe, qui travaillent, qui veulent faire des affaires, il ne faut jamais mélanger la famille
avec les affaires. Je n'avais pas une expérience. Et deuxièmement, vraiment, je n'ai pas pu récupérer un bon comptable qui tenait vraiment la caisse, qui faisait des comptes. Je n'ai pas pu le recruter. Donc pour ces deux raisons-là, franchement, j'ai eu vraiment du mal. Et c'est ce qui m'a poussé à fermer, dans un premier temps, à fermer Kamba Boutique le 11 juillet 2017, après 5 ans, 6 ans hein, d'existence quand même. Je me suis dit, comme on le dit, l'adage le dit, pour mieux sauter, il faut d'abord mieux reculer. J'ai réfléchi, j'ai dit non, c'est pas la peine. Parce qu'en étant à l'étranger, moi j'ai encore beaucoup de responsabilités ici, j'ai encore le travail me prend énormément de temps, j'ai dit non, il faut d'abord fermer. J'ai fermé, et vous savez, en 2020, en réunissant tous les contours, en se disant, bon c'est fini, c'est parti, je repars, et voilà, là c'est parti, j'ouvre Kamba Boutique, ainsi de suite, et comme vous savez, la planète entière a été anéantie à cause de Codiv. Et ça, c'est pas moi qui l'ai voulu, c'est pas Jacques, c'est pas François, c'est vraiment, le monde est à plat. C'est comme on le dit, il y a Dieu qui le dit, l'homme propose, Dieu dispose. Alors je me suis dit, ça, je préfère rester tranquille, attendre les jours meilleurs, attendre que l'épidémie soit vraiment combattue vraiment très bien, que l'épidémie soit terminée et puis que votre magasin sera réouvert. Et vous allez me poser la question, pourquoi depuis que j'ai fermé, je ne vous ai pas en parlé? Mais non, j'étais tellement occupé, j'avais tellement de boulot. Et vous savez, comme vous le savez très bien, on ne fait que de bonnes choses. Je ne suis pas aussi quelqu'un de pressé. Je n'aime pas faire les choses dans la précipitation. J'aime me prendre mon temps. Et le temps était venu pour moi de vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'attendre, vraiment de faire en sorte que l'épidémie va passer et puis on va réouvrir. Votre magasin sera réouvert. Vous allez encore venir. Mais j'aimerais vous dire à ces clients, à ma clientèle internationale et nationale, surtout, beaucoup de gens qui m'ont écrit, beaucoup de gens qui m'ont beaucoup encouragé. Même à la dernière minute, quand j'ai fermé, tout le monde, la majorité des clients sont venus me supplier pour dire que ne fermez pas. Ce n'est pas la peine de fermer. Mais je les ai expliqué la même chose, que je ne peux pas. À distance, à faire d'argent, c'est pas facile. C'est pas facile. Aujourd'hui, je perds beaucoup d'argent. Il faut payer les loyers, il faut payer l'électricité, il faut payer les gens qui travaillent. Et à la caisse, je n'ai pas un comptable. Je n'ai pas quelqu'un qui tient vraiment la comptabilité. Et je ne peux pas. J'ai du mal à recruter quelqu'un. Je préfère fermer, attendre les jours meilleurs, et comme ça, on verra. Donc, pour ces raisons-là, je demande à ma clientèle, je demande des excuses. Qu'ils m'excusent très bien, que je leur demande beaucoup d'excuses. Que leur magasin ne les a pas oubliés. Leur magasin d'ici peu va réouvrir ses portes. Et ce serait vraiment très bien parce que une fois l'épidémie partira, une fois on va retrouver la vie normale, Kamba Boutique va réouvrir ses portes. Et on va vous accueillir dans les meilleures conditions parce que là où on était, c'était devenu trop restreint. Il y avait du monde, tellement du monde, qu'on n'arrivait plus à contenir du monde. Donc tout ce que je vous demande, ma clientèle nationale et internationale, mesdames et messieurs, c'est des excuses. C'est des excuses. Mais votre magasin va réapparaître d'ici peu, en attendant que la pandémie disparaisse. Ça a coupé. Attends. Non, c'est bon, continue. En attendant que la pandémie disparaisse. Donc c'est un message que je voulais vous apporter comme ça parce que vous allez me dire depuis que le magasin a été fermé, je ne vous ai jamais parlé, je ne vous ai rien dit, mais c'est un message que je lance à vous, à tout le monde, à tous ceux qui vraiment des clients assidus, qui étaient vraiment des clients permanents. Hein? Vraiment, je m'excuse déjà.
Je les demande beaucoup d'excuses, mais votre magasin va réouvrir ses portes d'ici peu. On va reprendre le travail, on va travailler et on travaillera dans les meilleures conditions surtout. C'est bon. Salut. Bakala Diankouba. Librevilloises et Librevillois, c'est le moment. La SAP arrive au Gabon. Un événement n'est pas manqué. Kamba Boutique ouvre ses portes le 13 décembre 2012 au quartier Montagne Sainte, à Libreville au Gabon. De Paris à Londres, en passant par l'Italie, Kamba Boutique habille femmes, hommes, du costume au blazer, du pantalon à la chemise, du tailleur à la robe, ainsi que de nombreux articles. Le jour de l'ouverture, un article acheté égale un article offert. La SAP de nos jours est un devoir. Avec la participation du pape de la SAP, Joe Ballard. Venez nombreux à l'ouverture de Kamba Boutique, un rendez-vous à ne pas manquer. Kamba Boutique, c'est chic et simple. Avec le roi Kamba, c'est la classe, la différence et la compétence. Qui vivra verra.